Bonjour, je m'appelle Christine Jankovic-Kroc. Je suis auteure et mentor chez DMC. Le point de croix est un des premiers artisanats que j'ai appris à faire. Aujourd'hui, nous commençons avec 2 brins de fil. Nous avons besoin d'une aiguille à tapisserie numéro 26. Les diagrammes que vous avez vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin. Nous allons commencer avec le rouge de Noël sur ce diagramme. Le nombre est DMC 66. La dernière chose dont nous allons avoir besoin, ce sont quelques outils, ainsi qu'un feutre effaçable à l'eau. J'aime bien m'aider d'un petit post-it. Ainsi, quand je regarde mon diagramme, je peux placer mon post-it et ne regarder que la ligne sur laquelle je travaille. J'ai aussi besoin d'une paire de ciseaux aiguisés de broderie pour couper mon fil. Et finalement, vous aurez besoin d'un dé à coudre pour protéger vos bouts de doigts s'ils sont sensibles et un dernier conseil, un passe-fil comme celui-ci. Commençons. J'ai ma toile Aida de 14 trous, j'ai utilisé un feutre effaçable à l'eau et une règle pour marquer tous les 10 points sur ma grille. Je peux donc avoir 10 points de croix sur chaque carré, exactement de la même manière que le patron sur lequel je suis en train de travailler. On va enfiler notre première couleur de fil. Vous allez tirer simplement le fil dont vous avez besoin, ça reste attaché ensemble, ce qui est très bien. Je vais couper la longueur dont j'ai besoin. Vous auriez besoin de 2 brins, comme je vous l'ai dit, mais pour que ce soit plus facile à voir, je vais utiliser 3 brins. Je les joins ensemble et nous sommes prêts à passer notre fil dans l'aiguille. Maintenant, je vais créer un nœud. Ce que j'aime faire, c'est prendre mon tissu et le plier en deux. Et en deux encore une fois. Et maintenant, quand je l'ouvre, j'ai une petite marque au centre. Je vais entrer dans le tissu, ici à peu près, sur cette ligne, pour être exact. Comme vous pouvez voir, c'est ici que va commencer mon premier point, là où est le coin de mon symbole de la paix. Je vais continuer et piquer le tissu, passer mon aiguille, et j'ai cet horrible nœud qui reste. Mais ne vous inquiétez pas, il ne restera pas. Ensuite, je vais ressortir de mon tissu et je vais commencer en ne faisant uniquement que des points diagonaux. Donc je sors l'aiguille et je vais utiliser mon post-it, comme je vous ai expliqué, car je veux me concentrer sur cette première rangée. Comptons les points rouges. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, tout ce que je vais faire, c'est de commencer à broder en diagonale. 1, gardez ce nœud à côté. OK, j'ai fait une diagonale, je vais aller directement au-dessus du trou où mon aiguille est entrée dans le tissu. Je tire vers le haut encore une fois, puis je descends. 2, OK, je reviens vers le haut encore et je redescends. Je retourne en haut encore une fois, ça va faire 3. Vous voyez comme c'est facile? Si on renverse, j'ai brodé sur le morceau de fil, ce qui rend donc la broderie sûre et nous n'avons plus vraiment besoin de ce nœud, car j'ai des points dessus et, pour qu'il ne me gêne plus, je vais simplement prendre mes ciseaux de broderie et couper mon nœud. Maintenant, pour la partie rigolote, c'est pourquoi cela est appelé point de croix, on va sortir directement au-dessus de notre dernier point, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, mais à la place de faire une diagonale, nous allons revenir dans l'autre direction pour compléter nos croix. La prochaine couleur sera orange. Donc, nous avons tout ce fil en trop. Qu'allons-nous en faire? Nous allons juste le bloquer en le faisant passer sous tous nos points verticaux sur l'envers du tissu. Nous allons compter encore une fois. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points en croix que nous allons faire. Vous vous rappelez comment nous avons commencé? En bas dans le tissu, voilà, maintenant on est prêt. Piquez à côté du rouge que vous avez fait, on sort sur l'endroit et faites cette magnifique diagonale. Parfait. Regardons rapidement le dos de la broderie, vous pouvez voir comment ils sont tous propres. Il n'y a pas de nœuds car nous les avons coupés tout le long. Je vais vous enseigner un point très facile appelé le point arrière.
Il est joli et il aide à mettre en relief vos patrons, spécialement sur quelque chose comme cela, où nous avons un dégradé de clair à obscur. J'ai déjà fait un point arrière sur 90% de cette pièce pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. C'est la fine ligne noire. Vous allez simplement suivre le contour, en quelque sorte le carré que les croix ont créé. Nous allons sortir de l'envers du tissu pour rejoindre notre point arrière. Vous voyez comme cela est joli? Ok. Il y a de nombreuses manières créatives de l'exposer. Une des manières traditionnelles, c'est dans un cadre. Ce cadre a même été peint pour correspondre aux couleurs du design du point de croix. Une autre manière, c'est de le mettre dans un album photo. La dernière façon, c'est sur un journal. Vraiment, les possibilités sont sans fin. Les fils à broder DMC sont disponibles en 454 couleurs, sont très résistants. Les fils DMC sont souvent imités, mais jamais égalés.